Conte et raconte, Sourisette. Claude était le fils d'un prince puissant. Il avait toutes les qualités du monde, et seulement un défaut, un seul. Il était désobéissant. Ce défaut lui fut donné, comme il arrive souvent, par une vieille fée hargneuse que le prince son père avait oublié d'inviter au baptême. Un jour, alors que l'enfant se promenait sur les bords d'un étang où se mirait le château de son père, il aperçut une jolie barque parmi les roseaux. Malgré la défense de ses parents, il s'en approcha et grimpa dedans. Comme on s'y trouvait bien, comme cela vous balançait doucement. Vraiment, il ne voyait aucun mal à ce jeu, et il ne comprenait pas pourquoi on lui défendait une distraction aussi innocente. Enfin, après s'être balancé, le voilà qui se dispose à sortir de la barque. Mais à son grand effroi, il s'aperçoit que la barque s'est éloignée du bord. Il prend la rame et il essaye, comme il le peut, de se diriger, mais en vain. La barque, au lieu de se rapprocher, gagne lentement le milieu de l'étang. On dirait qu'une main invisible la pousse. Et puis, cela lui parut étrange, l'étang qui était d'abord tout petit se met à grandir, à grandir. Les bords s'éloignent peu à peu. Ils s'éloignent tant que bientôt on ne les voit plus du tout. Et Claude, épouvanté, a beau crier de toutes ses forces, personne ne lui répond. Il est seul, dans sa petite barque, au milieu d'une immense nappe d'eau qui se confond à l'horizon avec le ciel. Il flotte ainsi, à la dérive, pendant 2 jours. Il est épuisé. Et, de plus, maintenant, le ciel se couvre. De gros nuages couleur de cendre arrivent, et une tempête affreuse éclate. Les vagues font danser la barque comme un jouet. Et l'une d'elles, enfin, la lance en l'air, et le pauvre Claude tombe dans l'eau. Il s'attendait à périr, quand il s'aperçoit qu'il ne s'enfonce pas. Il a pied. Et cependant, une dernière vague lui passe par-dessus la tête, et il va suffoquer, mais il reparaît aussitôt, en poussant cette fois des cris de joie. Car ce n'était plus de l'eau, mais de la crème. Il décida donc d'en profiter, et mangea autant de crème qu'il le pouvait. Quand il se fut bien régalé, Claude gagna le rivage. Il arrivait là dans un pays singulier. Il traversa une forêt de bâtons de sucre. Les pierres étaient des dragées, et dans les ruisseaux coulait du sirop de groseille. Au sortir de la forêt, il aperçut un grand palais, bâti en nougat, et dont la grille, à son passage, s'ouvrit toute seule. Il pénétra dans le palais, et se trouva d'abord dans une cuisine immense où fumaient d'énormes marmites remplies de confitures de toutes sortes. Une quantité de marmitons allaient et venaient sans paraître prendre garde à lui. Il apprit, en écoutant les conversations, que c'étaient les préparatifs d'un grand festin pour le maître du palais, son Altesse Baba Moka, roi des gâteaux. Ensuite, il entra dans une galerie déserte, où étaient alignées des statues qui ressemblaient de façon étrange à des enfants. Toutes s'étaient alignées, mais sur le dernier piédestal, il manquait une statue. Claude paraissait s'en étonner, mais il entend, à ce moment-là derrière lui, une voix goguenarde qui lui dit « Celui-là est pour toi, petit Claude, pour toi quand nous t'aurons engraissé comme il faut. » Il se retourne. C'était un cuisinier armé d'un énorme coutelas qui était penché sur lui et lui lançait des regards étincelants. Le cuisinier prit Claude, le mit sous son bras et le conduisit dans un cachot obscur où il le laissa avec un pot de confiture, de la brioche et une cruche de jus de pomme. Mais Claude n'avait ni faim ni soif et il se mit à pleurer. Et quand il eut bien pleuré, il s'endormit.
À son réveil, la nuit était totale. Et, à la clarté de la lune qui regardait par la lucarne, Claude vit tranquillement, assise sur ses genoux, une gentille souris qui le regardait avec ses yeux vifs. Claude la caressa doucement, puis il lui donna de la confiture et de la brioche. Quand la souris eut fini de grignoter, elle lui fit un petit signe de la tête, se laissa glisser à terre et disparut. Mais tous les soirs, pendant 1 mois, elle revint, et Claude partageait avec elle son repas. Cependant, le geôlier, un jour, trouvant Claude à point, décida qu'il était temps de le transformer en statue, et il lui ordonna de le suivre. Mais juste à ce moment, de grands cris retentissent dans le palais. « Sa Majesté Baba Moka se meurt !» Tout le monde se bouscule, se précipite, cuisiniers, serviteurs et courtisans, tout est sans dessus-dessous. C'est un vacarme indescriptible. Il faut vous dire que Sa Majesté Baba Moka était en fait en biscuit, et que son valet de chambre, ce jour-là, au moment où il lui apportait son courrier, avait trouvé l'infortuné monarque à moitié mangé. Il y avait cependant une souricière, placée jour et nuit sous le trône du roi pour le protéger. Mais de souricière, il n'y en avait plus de traces. Et ce n'est pas étonnant, la souricière était en chocolat. Donc, grand brouhaha dans le palais. Le geôlier, comme les autres, accourt en toute hâte, et dans sa précipitation, il oublie Claude, laissant grande ouverte la porte du cachot. « Vite, vite !» dit une petite voix qui semble sortir de terre. « Viens par ici, petit Claude, je te conduirai dans le bon chemin. Vite, vite !» Claude reconnaît la voix de son ami la souris, et tous deux, en hâte, quittent l'affreux cachot. Et voilà la souris, qui trotte, et Claude qui a du mal à la suivre tant elle trotte vivement. Ils vont ainsi longtemps, à travers d'interminables souterrains aux voûtes de pierre. Mais enfin, après bien des difficultés de toutes sortes, ils se retrouvent au grand jour sur le bord de la mer de crème où Claude a failli se noyer. La jolie barque verte était là, qui avait l'air de les attendre. Claude et la petite souris y prennent place, et la barque s'éloigne du rivage. Les voilà en pleine mer. La barque flotte ainsi pendant 2 jours, quand, tout à coup, il semble à Claude que l'horizon se ferme devant eux. La mer est devenue un grand étang dont les bords se rapprochent de plus en plus. Et voilà maintenant l'étang encombré de roseaux. Il est devenu tout petit. Et voilà que sur ses bords s'élève un château que Claude reconnaît. C'est le château de son père. « Oh, bonne petite sourisette !» s'écrie Claude. « C'est toi qui as rongé le cruel Baba Moka. C'est toi qui m'as sauvé. C'est trop de bienfaits pour un peu de confiture et de brioche que je t'ai partagé. Comment te dire ma reconnaissance? Si tu avais seulement forme humaine, je t'épouserais tout de suite. » Il n'avait pas sitôt dit ces mots que la barque, la souris, l'étang et le château disparurent. Il se trouva dans un salon resplendissant de lumière. Des musiques célestes retentissaient. Lui-même était au pied de la plus merveilleuse princesse que l'on pût voir, entre son père et sa mère qui souriaient. La petite princesse releva Claude. « C'est moi qui suis Sourisette, dit-elle. Sourisette qu'une méchante fée avait changée en souris, jusqu'au jour où un gentil seigneur viendrait me délivrer en m'offrant son cœur. » Et, en disant ces mots, elle laissa tomber sa main dans la main de Claude. Claude et Sourisette, bien plus tard, se sont ainsi mariés. Et ainsi se finit notre histoire. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.